Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente ce sac géologique. C'est un sac de chez Decathlon. C'est un sac en fait très pratique. Pourquoi? Vous allez voir. Donc le pourquoi du comment. Si vous avez un détecteur que vous voulez transporter, que vous voulez pas qu'il soit vu là où vous allez, donc pour que soit plus discret, vous mettez dans un sac. Si vous voulez pas mettre non plus cher dans un sac, c'est le sac qu'il vous faut. Alors je vous montre pourquoi je choisis celui-ci. Déjà, c'est un sac qui sert normalement à mettre un arc. Vous savez, les arcs pour s'entraîner avec les arcs maintenant qui font modernes, qui sont bien grands, bien courbus, donc il faut de la place pour le ranger. Donc je vous montre déjà comment il est et je vous montre après comment vous pouvez l'agencer. Alors déjà, donc à part le sac en lui-même, une poignée pour le porter, plein de petits attaches. Alors normalement là c'est pour mettre les carreaux, hein, les flèches. Ici vous avez deux sangles avec une petite pochette grillagée. Après, si on le retourne, donc vous avez les sangles pour le porter. Alors je pensais qu'il y avait une poche là, non, il n'y a pas de poche, mais on s'en fout. Et puis c'est tout. Alors voilà comment vous pouvez l'agencer sur ces sangles. Ben, vous pouvez y mettre la pelle, donc vous pouvez voir, hein, il n'y a pas de triche. La poignée elle rentre juste, mais elle rentre dans le filet. Donc, vous pouvez la mettre là. Le pointeur, vous pouvez vous servir de n'importe quel endroit pour le mettre. Vous passez votre sangle de sécurité dans un dessus et vous l'attachez sur la boucle. Vous êtes sûr de ne pas le perdre. Après aussi, vous avez donc la poche. Donc vous l'ouvrez la poche. Et dedans, qu'est-ce que vous pouvez y mettre? Ben, moi j'ai mis le casque. En d'une main, c'est pas évident. Le casque du Deus. Vous voyez. Et puis après, je vous montre tout de suite l'intérieur après qu'on y range. Alors, j'ai rangé le casque dans sa truc. Si vous restez vraiment discret, bah écoutez, hein, tout simplement, on va retirer la pelle d'ici. Hein, ça s'enlève facilement. Hein, regardez, hop. Bon, okay. Et en plus, je fais ça avec une main. Tac, tac, hop. La pelle, elle sort, tranquille. Voilà. Après, ça, ouais, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le mettre ici si vous ne voulez pas le mettre là. Donc, hop, vous l'enlevez. C'est encore plus discret. Et qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, j'ouvre le sac. Et qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai une pelle. Donc, la pelle que vous ne voulez pas mettre sur le côté, vous pouvez la mettre dans le sac. Et puis, bah là, j'ai le Deus. Hein, donc, hop, je sors le Deus. Et je peux aller en détection. Le sac, vous le remettez sur le dos. Il est super léger. Prend pas de place. Il ne va pas vous gêner. Et puis même, après, même à la rigueur, et ben, c'est un peu con, mais bon, vous pouvez y mettre un peu vos trouvailles que vous êtes sûr de ne vouloir pas perdre. Vous les mettez au fond, ça évite de les avoir dans la poche. Surtout que là, vous avez des vides poches. Petites vides poches, là. Vous pouvez mettre vos trouvailles, assez profondes. Là vous avez encore quelques poches. Voilà, ça c'est pour mettre les trucs style les stylos, les machins, mais bon, on met bien ce qu'on veut, pareil là aussi. Et puis donc, eh ben, je pense que vous dites, mais ça marche que pour le Deus. Et ben, on va essayer de mettre un autre détecteur à la place. Peut-être que je me trompe, mais peut-être je peux en mettre un autre chose que le Deus. Et donc voilà, si vous voulez pas mettre votre pointeur dehors, et ben, vous voyez les deux attaches qui sont là, plus la petite pochette. Vous pouvez mettre même votre pointeur à l'intérieur, donc rien n'est obligé d'être apparent. Tout dépend
que vous voulez emporter, et puis si vous voulez rester discret ou pas. Bref, allez, on essaye une autre machine à l'intérieur. Donc j'ai enlevé la pelle parce que bon, c'est le truc est fini, le pointeur je l'ai rangé. Avec le casque, j'ai oublié d'enlever du Deus qui reste dans la poche, mais bon, je l'aurais pas dit, ça aurait été pareil. Il est bien là. J'ai mis un autre appareil dedans, vous pouvez voir, il est bien fermé, hein. Il est assez plat, vous voyez. Alors certes, sur celui-là, comme beaucoup, vous êtes obligé de démonter la canne pour faire séparer. Pas pourquoi, parce que ça rentre pas forcément dans le sac, c'est aussi parce que le disque en lui-même, vous allez avoir la télécommande dans ce sens-là, le disque dans ce sens-là, et puis c'est pas en concordance, donc il faut mettre les deux dans le même sens. Mais bref, ça rentre. On n'est pas à sortir un clamp, un bas de canne d'un clamp. Hein. Donc dedans, il y a le simplex. Hein. Donc je vous montre, hein, il est bien le simplex complet. Hop, disque. Et puis, voilà. Il y a juste à remboîter dedans et c'est fini. Hein. Vous partez d'été. Allez, je vous fais 2 exemples supplémentaires. Et puis je crois que j'en aurai assez parlé de ce sac. Si je vous dire le prix que coûte le sac à la fin. Alors, sac fermé, celui-là, par contre, obligé de le scinder en 3 parties. C'est déjà un appareil qui a un gros disque, qui a un gros empattement pour sa commande, sa télécommande, et qui a une assez longue canne. C'est une canne droite. Donc, vous allez peut-être deviner duquel je parle. J'ouvre. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? On a l'Equinox. Donc, on sort l'Equinox, on enlève la canne, le milieu de canne, le bas de canne, tout rentre dedans. Comme vous pouvez voir, hein, il y a encore la place de mettre la fameuse pelle en faisant attention de ne pas casser l'écran quand vous rentrez la pelle. Ça vous mettre d'abord la pelle et vous rentrez l'Equinox, l'appareil à la fin. Voilà, c'est vous qui voyez, mais vous voyez, ça rentre sans problème. Allez, un dernier appareil, comme je dis, et on aura fini. Bon, vous le voyez une dernière fois, fermé. Tout ça pour vous dire que cette fois, pour la dernière vidéo, j'ai frappé fort. Alors, je l'ouvre. Hop, qu'est-ce qu'on voit? Un Vanquish. Mais pas seulement. Il y a un appareil. Alors, d'une main. Hop. Je le sors. Voilà. Il y aura juste à le remonter. Un appareil. Et un deuxième appareil. Donc, il n'y a plus rien dedans. Donc, vous avez compris que si vous partez en duo, vous pouvez mettre déjà 2 appareils dans le sac. Voilà, allez, je remonte tout ça et je vous dis le prix. Donc, je vous laisse faire votre choix entre un sac avec une marque dessus. Alors, si vous aimez beaucoup les marques, vous achetez la marque. Si vous voulez juste un sac qui vous soit pratique et pas cher, vous avez celui-là. Allez, sur ce, je vous dis à plus et ciao.